premier quart du 7e Hizb. Vous n'atteindrez la vraie piété qu'en faisant aumône d'une part des biens que vous aimez. Et quelque aumône que vous fassiez, Dieu en est parfaitement informé. Tous les aliments étaient permis aux fils d'Israël, excepté ceux qu'Israël lui-même s'était interdit avant que la Torah ne fût révélée. Dis-leur, apportez la Torah et lisez-la si vous êtes de bonne foi. Quiconque, après cela, forgera des mensonges sur le compte de Dieu sera du nombre des injustes. Dis-leur, Dieu a dit vrai. Suivez donc la religion d'Abraham, ce pur monothéiste qui ne s'est jamais compromis avec les païens. En vérité, le premier temple qui ait été fondé à l'intention des hommes est bien celui de la Mecque, qui est à la fois une bénédiction et une bonne direction pour l'univers. Terre de signes sacrés, c'est aussi l'oratoire d'Abraham. Quiconque y pénètre sera en sécurité. En faire le pèlerinage est un devoir envers Dieu pour quiconque en a la possibilité. Quant aux infidèles, qu'ils sachent que Dieu se passe volontiers de tout l'univers. Dis, ô gens d'écriture, qu'avez-vous à nier les signes de Dieu alors que Dieu est témoin de tous vos actes? Ô gens d'écriture, qu'avez-vous à détourner de la voie de Dieu, ceux qui ont la foi? Voudriez-vous rendre cette foi tortueuse alors que vous êtes témoin qu'elle est rectiligne? Sachez que Dieu n'est point inattentif à vos agissements. Ô croyants, si vous écoutez certains adeptes des Écritures, ils feront de vous qui avez reçu la foi des négateurs. D'ailleurs, comment pourriez-vous perdre la foi alors que les versets de Dieu vous sont sans cesse récités et que son prophète se trouve parmi vous? Certes, celui qui s'attache fermement à Dieu ne risque pas de quitter le droit chemin. Ô croyants, craignez Dieu comme il mérite d'être craint et veillez à ne mourir qu'en musulmans. Attachez-vous tous fermement au pacte de Dieu et ne vous divisez pas. Rappelez-vous les bienfaits que Dieu vous a accordés lorsque, d'ennemis que vous étiez, il a rétabli l'union entre vos cœurs et a fait de vous des frères par un effet de sa grâce, de même que vous étiez sur le bord d'un gouffre infernal et il vous a sauvés. C'est ainsi que Dieu vous expose clairement des signes afin que vous trouviez le chemin droit. Puissiez-vous former une communauté qui prêche le bien, ordonne ce qui est convenable et interdise ce qui est répréhensible. Ce sont ceux qui agissent ainsi qui feront les bienheureux. Ne suivez pas l'exemple de ceux qui, après avoir reçu les preuves, se sont divisés et se sont opposés les uns aux autres. À cela est réservé un châtiment exemplaire. Un jour viendra où certains visages seront tout illuminés de bonheur, tandis que d'autres seront tout assombris d'horreur.
Ce jour-là, il sera dit à ces derniers, n'est-ce pas vous qui, après avoir cru, avez rejeté la foi? Goûtez donc ces tourments pour prix de vos reniements. Quant à ceux qui ont un visage rayonnant de bonheur, ceux-là seront pour l'éternité reçus en la grâce du Seigneur. Tels sont les signes de Dieu que nous t'exposons en toute vérité, car Dieu n'a nullement l'intention de faire injustice aux hommes. C'est à Dieu qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et c'est à lui que tout fera retour. Vous êtes la meilleure communauté qui n'ait jamais été donnée comme exemple aux hommes. En effet, vous recommandez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Dieu. Si les gens des Écritures voulaient croire, cela ne tournerait qu'à leur avantage. Mais il y a parmi eux si peu de croyants, alors que la plupart d'entre eux sont des pervers. Désormais, ils ne peuvent vous causer que quelques dommages infimes. Et s'ils vous affrontent, ils vous tourneront vite le dos et ne seront pas secourus. Partout où ils se feront prendre, ils seront couverts d'opprobre, à moins d'un secours émanant de Dieu ou des hommes. Ils se sont attirés la colère de Dieu et ont mérité un sort ignominieux pour avoir rejeté les signes de Dieu, tué injustement ses prophètes, ainsi que pour leur désobéissance et leur agressivité.